aujourd'hui je m'attaque à la présentation de la Honda CBF 500 de 2007. C'est ma première moto. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette moto? En attendant que j'aille vers un lieu plus sympa, parce qu'ici on est dans Bruxelles, c'est un peu l'enfer des trottinettes partout. Oh là là. La priorité de droite, ils s'en battent les couilles. Vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, globalement, qu'est-ce que je peux dire sur cette moto? Déjà, c'est l'évolution de la CB500, la bonne vieille CB500 qu'on connaît chez Honda, avec son châssis toujours bien fiable, et qui est la moto de débutant par excellence. Excellence, oui, je vais y arriver. Celle-ci ne déroge pas à la règle. En fait, c'est l'évolution, donc c'est le modèle de 2004. Et celui-ci est équipé d'un ABS, donc c'est d'autant plus intéressant pour les débutants. D'ailleurs, j'ai toujours le choke activé. Oui, et vu que j'ai le choke, en fait, c'est une moto à carburateur. Je le désactive là. Voilà. Hop. Donc c'est une moto à carburateur. Je sais pas si c'est une des dernières Honda CBF à carburateur. Je pense que les nouvelles sont à injection, ça c'est sûr. Alors ce petit bébé, qu'est-ce qu'il a? Il a 57 chevaux. C'est un petit bicylindre en V, 57 chevaux. Donc une moto assez fun à exploiter au final, mais malgré tout faite pour les débutantes. Genre, comment dire, là elle est assez maniable. J'ai les deux pieds à plat. Elle n'est pas trop puissante. Il me semble qu'elle est bridable pour le permis A2. Donc pour le permis A2 elle est bridable, il faut lui enlever genre une dizaine de chevaux, je sais pas exactement combien, c'est pas très important. Mais de base elle a 57 chevaux, c'est un 500 cm3. Et on va dire que tout plein fait, elle doit peser dans les 216 kg, quelque chose comme ça. Donc voilà, moto très agréable. Et justement, comme j'avais dit précédemment, c'est ma première moto. Je crois que ce sera une de mes seules vidéos avec, parce que je suis passé sur la CB500X, toujours chez Honda. Un peu moins puissante, mais tout aussi fun. Alors je sais pas si j'ai tout dit en termes de caractéristiques techniques de cette moto. Si j'ai pas tout dit, il y aura un petit ruban en bas de la vidéo avec toutes les infos techniques. Alors, tant qu'on est ici, sur cette route très droite et très chiante, il y a un peu de vent, je sais pas si on m'entendra bien. Au pire, c'est pas grave, j'aurais essayé. Donc au niveau de la maniabilité de cette moto, qu'est-ce que je peux en dire? Elle se laisse tourner. Je suis déjà parti en trip avec un ami dans des routes un peu plus sinueuses. C'était très sympa, elle se laisse emporter facilement. Si je dois revenir au sujet, si on prend cette moto pour ce qu'elle est, donc une moto de débutant, je rappelle c'est ma première moto, je pense qu'elle excelle pas mal. Elle a quelques petits points négatifs, mais je vais commencer par les positifs. Déjà elle est pas chère, genre moi je l'ai acheté 2000 €. Bon, j'ai fait quelques petites réparations dessus, j'ai changé les roulements, je l'ai bien entretenue pour qu'elle soit vraiment nickel. Mais ouais, 2000 € pour quelqu'un qui débute la moto, c'est vraiment très économique. Et puis c'est aussi Honda, concessionnaire Honda là, pile quand je parle d'Honda. C'est Honda, donc c'est fiable à souhait. Ces motos là, ça tient vraiment des lustres. Je sais plus quel magazine avait fait un article, ils avaient roulé plus de 100 000 km avec une Honda, ils ont été dans tous les terrains avec. Vraiment, la fiabilité Honda, elle est plus à refaire. Hop. Alors, là je viens de la pencher un peu, justement, en faisant mes petits virages très sympathiques. Tiens, ça va tourner à gauche là dans un instant. Voilà, le point positif déjà, elle est pas chère. Elle est relativement maniable. Le problème c'est qu'elle a effectivement
tout plein fait, elle a quand même plus de 200 kg sur la balance. Et aussi le souci avec ça, alors je sais pas du tout où je vais, hein, c'est la première fois que je vais là. Enfin j'y vais en vélo d'habitude, mais là j'y vais en moto pour une fois. Alors ce qui peut déstabiliser sur cette moto, c'est son poids et la répartition du poids. En fait, le problème avec cette moto, c'est que allez, 226 kg tout plein fait, enfin je crois qu'elle est dans ces eaux là, hein, 200, au-delà de 200 kg tout plein fait, ça c'est sûr. Oh là, il y a du gravier sur la route, mais dans le virage là je n'en vois, ah si, il y en a aussi. Bon, on va les prendre un peu calme les virages ici. Mais oui, la répartition de son poids, elle a beaucoup de poids vers le haut, du coup elle peut être un peu déstabilisante à emmener. C'est un peu ouais, je pense que je peux aller là. En fait non, je peux pas aller là, mais c'est pas grave. En fait cette moto, ouais, elle est très déstabilisante si vous avez démarré sur une MT-07. Oula, mais quel est cet endroit? Ah ouais. Ah ouais. Ah ça va, c'est juste quelques petits centimètres. Ok, la route redevient normale. Merci. Ouais, donc comme je disais, elle est très bizarre à emmener si vous avez déjà roulé sur une MT-07. Genre c'est une moto qui a presque 20 ans maintenant. Enfin, en tout cas le modèle a été sorti en 2004. Au moment où je fais cette vidéo, bah, on est en 2023. Donc bah ouais, c'est une moto qui a 20 ans de conception là. Hein. C'est une moto qui a 20 ans de conception et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est bon. Ah, elle a l'air sympa cette route. Oh bah tiens, je vais la passer après. Bref, c'est une moto qui a 20 ans de conception et il commence à faire noir, donc je vais vite me dépêcher. Mais voilà, très facile à emmener, elle se tient toute seule. Vraiment, pour la route, c'est idéal. Moi, j'ai rajouté une petite bulle dessus. Mais justement, je vais la montrer. Je profite de cette occasion pour la montrer. Alors, la petite CB, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah moi je l'aime bien, c'est un style un peu un mélange de nouveau et d'ancien. Quand on la regarde avec cet angle là, elle est vraiment chouette. Ah moi j'aime bien cet angle là. Bah oui, c'est une moto de 2004 comme je l'ai dit avant. Et voilà, hein, 2004 on fait pas de miracle. Bon, elle a quand même un style un peu ancien avec son gros phare rond à l'avant là. Si j'allume un peu tous les feux là, qu'est-ce que ça donne? Faisons donc ça avec tous ces feux. Voilà, hein. Ça c'est un style. Moi j'aime bien. Il y a des gens qui n'aimeront pas, parce que c'est un style un peu particulier, mais moi j'aime bien. Il est efficace, il est simple. Et puis pour 2000 € pour le prix, on peut pas en demander plus. Enfin, si, on pourra en demander plus, mais allez, moi je le trouve efficace. Ouais, on va résumer ce style par efficace. Tant que j'y suis, et tester le 0 à 100 de cette bécane, on se retrouve sur la route, qui est juste là. Bon, la route est pas dans un super état. Mais je pense faire un 0 à 100 efficace. Bon, c'est parti. Je me lance, je fais jamais des 0 à 100, donc on va voir ce que ça donne. C'est parti, go. Ah, c'est drôle, hein. Cette moto aussi, justement, je sais pas quel est le temps que j'ai fait, mais elle doit faire le 0 à 100 en quelque chose comme... Ouais, ça faisait mal. Elle doit faire le 0 à 100 en quelque chose comme 5 secondes, 4 secondes 6 ou 5 secondes 2, je ne sais plus exactement. Ouais, je pense avoir abordé plus ou moins tous les points de cette moto. Oh là là, mais quelle route de merde ici! La consommation, on peut vite fait aussi en parler, c'est entre 5 litres et enfin entre 4 litres 5, 4 litres 5, 4 litres 6 et 5 litres au 100. Donc ça va, moi je trouve ça raisonnable encore. C'est également une bécane qui vous emmènera partout.
Ça, faut pas se leurrer. Même je trouve en entretien et tout ça, elle était pas si chère que ça. Pour un peu que vous soyez bricoleur, oh là là, on a une chouette vue hein, là avec ces petits nuages roses là, de teinte rose. On va se poser un peu plus loin là-bas, ça va être sympa. Oh, elle est chouette cette route aussi. Je la fais d'habitude en vélo, mais là, elle est vraiment sympa. On va se poser là. Enfin, on va se poser là, on va juste regarder ce qui nous attend là. Magnifique, hein. Magnifique, hein. Je peux peut-être refaire un 0 à 100 là ici. On va refaire un 0 à 100. Deuxième essai, 0 à 100. Ouais, j'étais un peu hésitant parce que la route ici, autant elle est autant elle a l'air correcte de prime abord, mais le problème c'est que c'est une route de champ et qu'il y a des tracteurs qui passent mettre des graviers et de la terre un peu partout, donc je pense que mes 0 à 100 ils seront pas très efficaces, mais bon, malgré tout j'ai essayé. Elle va me manquer cette petite moto. D'ailleurs c'est un petit essai comme ça sur la chaîne, j'ai envie de présenter la moto. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. C'est peut-être un peu décousu, je sais pas, peut-être pour les prochaines vidéos il faudra que je réfléchisse un peu à la manière dont je présente les choses, mais allez, moi ça me plaît de présenter cette moto. Honnêtement c'est une moto qui m'a amené beaucoup de choses, qui m'a fait découvrir la moto. Enfin, avant j'avais une CBF 125 pour la petite histoire, qui était une merdasse pas possible, hein, ça avançait pas, le moteur a lâché, enfin bref, je vous épargne les choses. Mais ça c'est franchement pour débuter, c'est une moto qui a plein de ressources. Elle est très joueuse. Certains diront 57 chevaux, c'est pas beaucoup, mais honnêtement pour débuter, croyez-moi, c'est bien suffisant. C'est bien suffisant pour débuter. Franchement c'est une moto qui m'a apporté beaucoup de plaisir. Et c'est pas que je la vends avec regret, parce que honnêtement je me suis très bien amusé avec cette moto. Il est juste temps de passer à autre chose, une moto un peu plus récente. Mais voilà, pour découvrir le monde de la moto, je pense que c'est vraiment une très très bonne mise en bouche cette moto. Très très bonne mise en bouche. Alors, bon ben là je vais faire mon retour vers Bruxelles. J'espère vous voir pour des vidéos encore plus chouettes qui vont arriver sur ma chaîne. J'ai quelques petits projets, enfin des petits projets très simples et des petits daily observations, donc on va voir ça plus tard. Bon allez, salut et à la prochaine, tchuss.